Merci pour vos prières cette semaine pendant mon déplacement là-bas à Vancouver. Et puis, j'amène les salutations de l'église City Baptist Church là-bas, où j'étais dimanche dernier. C'était leur 8e anniversaire de mariage. Il se passe des belles choses là-bas. En fait, ils étaient pendant des années, ils se rencontraient dans un studio de danse. C'était le seul local qu'ils arrivaient à louer au centre-ville de Vancouver. Et puis, c'était à peu près la grandeur de notre salle ici, grosso modo. Et puis, il devait placer les chaises chaque semaine. Puis, il était à peu près 80. Dieu a pourvu, au mois de mars, il a pourvu un bâtiment d'une église qui, il restait que 8 personnes dans l'église là-bas. Et finalement, faire une longue histoire courte, Dieu leur a permis d'utiliser ce bâtiment-là, qui a beaucoup de place dedans. Et du printemps, pendant le printemps de l'été, leur nombre a augmenté de 80. Puis dimanche dernier, il était à 141 personnes qui étaient présentes sur place. Et puis, tout le monde que je parlais dans l'église, pas tout le monde, mais sont là. J'ai été sauvé au mois de mai, j'ai été sauvé au mois de juin, je suis nouveau. Donc, gloire à Dieu pour ce qu'il fait là-bas. Ensuite, ça, c'était dimanche dernier. Je prêchais leur anniversaire, leur 8e anniversaire. Puis ensuite, de lundi à mercredi, c'était la conférence nationale des pasteurs pour les églises baptistes indépendantes. Et sur 304 églises qu'il y a au pays, au Canada, il y a à peu près 70 pasteurs qui étaient là. Donc, presque une église sur 4 qui était représentée. Puis ça a très bien été. J'ai eu l'occasion de prêcher le message final du mercredi soir. Et puis merci pour vos prières. Honnêtement, j'ai rarement dans ma vie vu l'Esprit travailler de façon aussi visible et palpable. Et puis ça a été une réunion avec beaucoup d'émotions après le culte et tout. Donc j'apprécie vos prières. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Ça a été une belle semaine. Et puis c'est sûr qu'on vous a gardé en prière aussi. Et puis je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé. Je sais qu'il y a des gens en déplacement. On continue à prier pour vous, même quand on est un peu plus loin. Alors, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 5, et puis on va regarder ce matin ce thème, un voleur dans la nuit. L'idée, c'est que le Seigneur Jésus, il compare à son retour à quelque chose d'extrêmement soudain, à quelque chose qui est imminent, quelque chose qui peut arriver à tout moment. Et je méditais, c'est sûr que ceux qui étaient dans l'Institut biblique, on a parlé dans les dernières semaines de l'eschatologie, du retour de Christ. Peut-être que c'est depuis ce temps-là que j'y réfléchis. Cette semaine, ça a été l'objet de mes méditations pendant mes voyages. Mais nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 11. Maintenant, quand on parle de temps de la fin, de retour de Christ, l'objectif, ce n'est pas seulement de satisfaire notre curiosité. L'objectif, c'est qu'on puisse vivre différemment maintenant en sachant qu'il vient bientôt. Les livres sur la prophétie, c'est devenu pratiquement une industrie, avec chaque écrivain qui se dit capable de donner des précisions ou encore des détails qui, parfois, honnêtement, vont un peu au-delà de ce que Dieu nous voudrait même qu'on sache. Dieu nous a révélé ce qu'on doit savoir dans la Bible. Et c'est dangereux, des fois, d'interpréter la Bible en utilisant le journal. Des fois, on regarde quelque chose qui se passe dans le monde, puis on dit « Ah, ça doit être Ézéchiel 37 qui est en train de s'accomplir. » Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. On doit être prudent de ne pas dire des choses qui ne sont pas nécessairement toujours certaines. Mais lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 1. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Prions. Père Céleste, nous voulons intercéder encore pour ceux parmi nous qui souffrent, sans tous les renommer, puisque ça a été fait plus tôt. Nous te prions pour ceux qui sont hospitalisés présentement, nous te prions pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent venir avec nous, ou ceux qui sont en déplacement ou qui le seront à cause de circonstances pénibles, difficiles.
Je prie que les besoins représentés dans notre assemblée, que tu accordes ta grâce à chaque personne comme je sais que tu le feras. Nous avons ouvert ta parole. Elle est notre autorité. Elle est ce par quoi, elle est la règle par laquelle nous voulons marcher. Alors que ton Saint-Esprit puisse nous édifier sur le fondement des Écritures, mais puisse montrer à chaque personne une leçon personnelle que nous pourrons mettre en pratique afin d'être de meilleurs disciples de Christ. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous alliez à Jérusalem aujourd'hui pour louer un logement, ils ont dans les bails à Jérusalem présentement quelque chose qui risque de vous étonner. Et ça a été rapporté dans le journal le New York Post quand même assez récemment. Et c'était dans un article de ce mois de juillet, le 25 juillet 2022. Il rapportait que à Jérusalem présentement, si vous allez louer quelque chose, ils vont mettre une clause Messie, M-E-S-S-I-E dedans. Voulant dire que si le Messie de la nation juive revient ou vient, alors ça va modifier la clause, ça va modifier les clauses du contrat. C'est rendu aujourd'hui à un tel point que pour se protéger, même les propriétaires de logements ou de maisons veulent que le bail soit annulé ou modifié si le Messie vient. Imaginez, là, vous avez les gens en Israël aujourd'hui qui sont si confiants que le Messie va venir bientôt, qu'ils mettent dans des contrats de location, ils mettent une clause que tout va changer si le Messie vient. Quand même, il faut le faire, là. Et eux, ils sont convaincus que leur Messie va venir très, très, très bientôt. Nous, on n'a pas besoin d'un contrat. Pour ça, nous, on sait que la prochaine étape du calendrier prophétique de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, on a environ 7 années qui vont se dérouler. Et au bout de ces 7 années-là, alors Jésus va revenir visiblement pour, cette fois-là, la nation d'Israël en particulier. Mais je trouve ça intéressant qu'eux ils pensent tellement qu'il vient bientôt, que, imaginez, vous allez mettre un bail, vous allez louer un logement, puis vous mettriez dans un contrat. Si l'enlèvement de l'Église a lieu, ce bail deviendra non valide. Il faudrait le faire. Je pense que la personne vous regarderait comme, de quoi tu parles? T'es sûr que tu veux l'appartement? T'es certain que tu le veux? Mais eux, ils sont convaincus que leur Messie vient bientôt. Mais nous, on doit être prêts. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va venir dans 1 an? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va venir dans 20 ans? On n'a aucune idée. Dans 30 ans, je ne sais pas. Mais on doit être prêt. Et une personne qui est prête pour le retour de Christ, c'est un chrétien qui va être efficace aussi. Tu peux séparer les chrétiens de diverses manières. Si je suis prêt pour le retour de Christ, c'est parce que je suis en train de vivre ma vie de manière efficace pour lui en attendant son retour. Si je vis comme s'il ne reviendra pas, c'est parce que je vis ma vie d'une façon inefficace pour lui ou qui ne lui apporte pas gloire. Et ultimement, la raison pour laquelle le Seigneur nous révèle plusieurs choses sur son retour et ne nous révèle pas d'autres choses sur son retour, c'est parce qu'il veut qu'on se tienne prêt. Imaginez là, si la Bible nous donnait la date du retour de Christ. La nature humaine prendrait le dessus. Vous savez ce qui arriverait. On se dirait, admettons que la date, c'était là, j'invente quelque chose. Supposons que Jésus allait revenir le 30 avril 2028, admettons. Savez-vous qu'est-ce qu'on sera en train de faire en train de 2022? On sera en train de manger, de boire et de s'amuser en se disant qu'il nous reste encore 6 ans, n'est-ce pas? La nature humaine, mais pas tout le monde, mais la nature humaine, puis là, au fur et à mesure que 2027, puis 2028 arriverait là, puis on commencerait à devenir sérieux. Mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache. En fait, j'ai entendu cette semaine, un ami pasteur me racontait qu'il s'était fait donner des boîtes et des boîtes et des boîtes de livres. Et dans la boîte de livres, il y avait un livre qui était paru en 1980. Et le livre expliquait que Jésus allait venir à une date précise en 1988. Maintenant, Jésus n'est pas revenu en 1988. Donc là, l'écrivain a publié un autre livre disant que Jésus allait venir en 1992. Et là, ensuite, il a publié un autre livre, quand Jésus n'est pas revenu en 92, que Jésus allait revenir en 1995. Maintenant, je ne sais pas comment les gens ont acheté le 3e livre. Moi, si c'était trompé la première fois, je n'aurais pas acheté le 2e. Puis si c'était trompé le 2e, je ne sais pas qui aurait acheté le 3e livre. Mais non, Jésus ne veut pas qu'on sache la date où il va revenir. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit prêt. Il veut qu'on soit prêt. Est-ce qu'il y a un parent ici qui dirait, les enfants, papa et maman vont revenir à 7h43 exactement. Non, on leur dit, je vais revenir, sois prêt.
Papa et maman vont aller souper, vont aller faire ci, vont aller faire ça, puis soyez prêts quand on revient. Et Jésus, il veut qu'on soit prêts. Maintenant, dans notre passage, on trouve au moins 3 sortes de personnes. Ces 3 sortes de personnes-là sont probablement représentées ici ce matin. Il y a des gens qui sont présentés comme ils dorment. Ils dorment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur. Une personne qui ne connaît pas Christ comme sauveur personnel, qui n'a jamais reçu le pardon des péchés, cette personne-là n'est pas prête, malheureusement, à rencontrer Christ. Ensuite, il y a ceux qui dorment, même s'ils sont à Christ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts pour le retour de Christ, et honnêtement, ils vont avoir honte lorsqu'ils vont voir Christ. Ils vont être sauvés. Ils vont aller au ciel, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, ils sont sauvés. Mais le jour où ils vont lui rendre compte pour leur vie, ils vont avoir honte. Un 3e groupe de gens, c'est ceux qui veillent parce qu'ils appartiennent à Christ et ils vont se réjouir de son retour. Quelqu'un m'avait fait un commentaire au mois de mai dans une église où on était, et puis j'avais jamais pensé à ça de cette façon-là. Il me disait, il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont hâte à l'enlèvement de l'Église, mais qui n'ont pas hâte à l'avènement de Christ. Réfléchissez à la nuance, juste pour un instant. On a hâte d'être délivré de tous nos problèmes. On a hâte que tout ce qui ne va pas bien dans le monde soit passé. Mais Christ, lui, personnellement, c'est pas lui qu'on attend. On attend l'enlèvement, mais sans être trop excité par l'avènement. Parce que ce qui devrait m'exciter, c'est de voir Jésus. C'est pas juste de quitter le monde malade, le monde de problèmes, mais de vraiment avoir hâte de voir le Seigneur et de me tenir prêt à le voir. Dans 1 Thessaloniciens, déjà dans le chapitre 4, il a parlé de l'enlèvement de l'Église, il a parlé de l'importance de se tenir prêt. J'aimerais qu'on remarque premièrement, dans les versets 1 à 3, il y a une surprise qui nous attend, ou qui attend plusieurs personnes. Remarquez, ça dit, « Car vous savez bien, verset 2, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. » Une surprise. Remarquez ce que les hommes vont dire, ça dit paix et sûreté. N'est-ce pas ce que la plupart des gens veulent, la paix? Ils veulent la paix contre la violence, et c'est légitime. Ils veulent la paix financière, ils veulent la paix sanitaire, ils veulent la paix sous toutes ses formes, et lorsqu'ils l'ont, ils pensent que c'est tout ce qu'ils ont besoin. Mais ça dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ce que je vois ici, c'est qu'on ne doit pas chercher un changement ou une amélioration de nos circonstances. On a besoin d'une relation avec le Seigneur Jésus. Je pourrais régler tous vos problèmes de circonstances. Je pourrais rendre tout ce qui est désagréable dans votre vie agréable. On pourrait enlever tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous inquiète, tout réparer ça, si on pouvait le faire. Peut-être que vous diriez, bon, j'ai reçu ce que j'ai besoin. Non, ce que vous avez besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils auront la paix, ils auront la sûreté. On sait, selon d'autres passages bibliques, que ce sera une fausse paix. Mais alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Une surprise. En 2004, il y a eu un raz-de-marée historique qui a eu lieu au Sri Lanka. Et beaucoup de choses ont été détruites. 40 000 personnes ont perdu la vie dans ce raz-de-marée-là. Des milliers de maisons ont été complètement détruites, effacées de la terre. Et ça a pris des mois et des mois et des mois, voire des années, à nettoyer tout ce qui avait été détruit. Alors qu'ils ont commencé à reconstruire, ils ont découvert quelque chose d'intéressant. C'est que dans les décombres, ils ne trouvaient pas d'animaux. Pourquoi ils ne trouvaient pas d'animaux dans les décombres? C'est parce que les animaux, par un instinct que Dieu leur a donné, ressentaient le danger qui approchait. Et comme les animaux ressentaient le danger qui approchait, ils sont tous fuis vers les hauteurs, dans les montagnes. Ils ne sont pas restés près de la mer. Les animaux ont fui dans les montagnes. Ça a été rapporté dans le National Geographic que quand ils ont nettoyé tout ça, les animaux étaient déjà partis avant que le raz de marée frappe. Et la leçon pour la population était, la prochaine fois que vous voyez les animaux partir vers les montagnes, peut-être faites la même chose. Si les animaux commencent à fuir, ça serait sage de les imiter parce qu'ils ont cet instinct qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si tous les animaux disparaissent puis montent,
Peut-être que vous devriez vous poser la question, mais pourquoi exactement? Mais les gens ont été surpris, mais les animaux, eux, ils étaient prêts à cause de leur instinct. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, on n'a pas un instinct qui nous dit nécessairement la date où Jésus va revenir, mais on n'a aucune excuse de ne pas être prêt. Parce que nous avons sa parole qui nous dit certains détails de ce qui nous attend dans la fin des temps, puis on le voit aujourd'hui. Mais aussi, nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle par la parole que peu importe la date de son retour, nous devons toujours être prêts. Et la paix, c'est une de ces choses qui semble s'éloigner plus on essaie de s'en approcher. Que ce soit la paix mondiale, la paix entre les nations, les pays, les religions, etc. Mais il y a au moins deux images qu'on voit ici pour parler du retour de Christ. Il y a celle du voleur dans la nuit au verset 2, parce que si vous n'êtes pas prêt, non seulement ça sera une surprise, mais ça va être une mauvaise surprise. Ça nous arrive à peu près, je dirais, une fois par année peut-être, qu'on se lève un matin et on va aller dans l'entrée de garage, et on va voir que quelqu'un a passé au peigne fin l'intérieur de notre automobile. Je ne sais pas comment ils font, même tous les soirs, on barre les portes, on s'assure que tout est verrouillé, puis ça fait peut-être 3 semaines encore, je me lève et puis tout ce qui est dans le coffre à gants, tout sur le plancher de la voiture. Et puis, c'est ça. Quand j'étais à Vancouver cette semaine, mon ami Paul, chez qui je demeurais, il me disait, laisse rien dans la voiture, parce que la nuit, il y a toujours des hommes qui se promènent avec des lampes de poche, puis ils vont regarder dans toutes les voitures sur la rue, puis s'ils voient quelque chose d'intéressant ou de mystérieux, comme un colis Amazon, ils vont défoncer la fenêtre, puis ils vont le prendre. Et on sait ce que c'est un voleur. Pour eux, les Juifs, ils habitaient dans des maisons qui n'avaient pas de fenêtres, n'est-ce pas? Donc, c'était illégal dans plusieurs villes de se promener dans la rue, dans la ville, après la noirceur. Les seules personnes qui le faisaient, c'était des gens de mauvaise vie ou encore des bandits. Et les bandits se promenaient la nuit, puis s'ils voyaient quelque chose, ben, ils pouvaient soit mettre la main ou encore ils pouvaient entrer par la fenêtre et ils pouvaient essayer de voler. Mais tu le voyais pas venir. Mais si tu voulais te protéger, si tu avais des doutes, tu devais demeurer alerte. C'était la seule façon de te protéger. Et ici, non seulement ça va être une surprise, le retour du Seigneur, mais pour quelqu'un qui n'est pas prêt, ça va être une mauvaise surprise. Maintenant, il y a deux manières que ça peut être une mauvaise surprise. Ça peut être une mauvaise surprise parce que tu n'es pas sauvé. La Bible nous dit que si quelqu'un n'est pas prêt à son retour et meurt sans Christ, alors ils vont faire face à une éternité de châtiment, de jugement. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu a donné son Fils pour nous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut. Son amour est si grand qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut que vous soyez sauvés. Mais si vous n'êtes pas sauvés, alors vous n'êtes pas prêts. Et ce jour-là, ça va être une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas prêts. Mais aussi pour ceux qui sont sauvés, mais aussi qui ne sont pas prêts, ne vivent pas d'une façon où ils recevront des récompenses, ce sera une mauvaise nouvelle. Ça va être une bonne nouvelle parce qu'ils vont au ciel, mais ça va être une mauvaise nouvelle parce que ce jour-là, ils vont avoir honte. Ils n'auront pas de récompense de la part du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, ça parle surtout à la nation d'Israël ici. Ça parle à la nation d'Israël, ça dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ça, c'est dans un passage qui s'adresse à Israël pendant la tribulation. À combien plus forte raison, nous, en tant que chrétiens, devons-nous être prêts? Ou nous qui vivons dans l'ère de l'Église, devons-nous être prêts? Passage parallèle dans Luc 12. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu, et garde la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Dans Apocalypse 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Si Dieu le dit une fois, c'est important, n'est-ce pas? S'il le répète 4 fois, je pense que c'est parce qu'il veut qu'on comprenne que son retour va être soudain et on doit se tenir prêt. On doit absolument être prêt à son retour. Surtout Apocalypse 3.3,
C'est adressé à l'Église et c'était une Église qui n'était pas prête à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans 1 Thessaloniciens 5.3, on a une autre analogie, ça dit « Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Souvent, c'est utilisé surtout pour Israël, cette analogie-là. Mais l'idée est que le jour va venir où les douleurs vont venir. Israël doit se tenir prêt pour ce jour-là. Mais même pour nous qui sommes sauvés, on doit être prêts, on doit être préparés. Peut-être, mesdames, quand vous saviez que vous allez accoucher dans les prochains jours, peut-être que vous aviez déjà votre sac qui était prêt pour aller à l'hôpital. Peut-être vous aviez ce que vous aviez besoin dedans pour aller passer quelques jours. Peut-être même qu'il y avait des vêtements pour le bébé qui allait naître. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans votre sac, mais vous étiez prête. Comme ça, si votre mari est au travail, puis vous l'appelez, puis vous dites « Oh, les contractions, ça deviennent de plus en plus régulières. Il faut partir pour l'hôpital. » C'était pas le moment là de commencer à faire ses valises. La préparation était déjà faite. Maintenant, je ne sais pas s'il faisait ça dans la Bible aussi. Je sais que c'était des sages-femmes qui allaient à la maison. Mais l'idée est que faut être prêt. Il faut être prêt. Ma question, c'est, êtes-vous prêt? Il y a un passage dans l'Ancien Testament. Quand je le lis, je m'arrête toujours dessus. C'est dans Amos, chapitre 4, et le verset 12. Ça dit, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Si le nouveau roi, Charles III, allait visiter Laval, puis qu'il devait le rencontrer, je me préparerais. Il y a certaines choses que je ferais. Je me ferais couper les cheveux. Je m'assurerais d'avoir des vêtements propres. Il y a différentes choses que je ferais si j'allais rencontrer le roi d'Angleterre, qui est aussi le roi du Canada, qu'on soit pour ou contre la monarchie, c'est notre roi, qu'on le veuille ou non. Je me demande si nos billets de banque vont changer. En tout cas, ça c'est un autre sujet, c'est pas grave, en tout cas. Pourvu que notre argent ne périclite pas en valeur à cause de la face de Charles III, c'est correct. Je sais pas. Mais bon, si j'avais le rencontré, je me préparerais. Ici, ça nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment on se prépare pour rencontrer Dieu? Comment on se prépare à rencontrer Dieu? La première chose, on s'assure qu'on est sauvé. C'est la première chose. Parce que tout le monde ne va pas rencontrer Dieu au même moment. Il y a des gens qui vont le rencontrer à un jugement qu'on appelle le Béma. Ça, c'est après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est seulement les chrétiens de l'Église qui vont être là. Les chrétiens entre la Pentecôte et l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce Béma? On va recevoir des récompenses, ou pas. Ou se faire dire que les récompenses que Dieu aurait voulu nous donner, on ne peut pas les recevoir parce que on se prépare. La première chose, c'est d'être sauvé. Si vous avez un doute quant à votre destinée éternelle, sans vouloir être morbide, si vous mouriez aujourd'hui, iriez-vous au ciel? Êtes-vous certain? Et si oui, pourquoi êtes-vous certain? On doit être prêt à rencontrer Dieu. Maintenant, si on est un chrétien, comment on se prépare à rencontrer Dieu? On marche d'une vie sainte. On sert le Seigneur, on marche dans la lumière, on marche par l'Esprit, on met au rencard les œuvres des ténèbres, le péché, on est prêt à le rencontrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez à l'agenda demain, lundi, mais une chose qui est à l'agenda tous les jours, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu. Si vous disiez, on s'en vient chez vous, les Léveillés, on s'en vient chez vous jeudi soir à 19h, on serait prêt. On serait prêt. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être prêt à la maison? On serait propre. On aurait quelque chose à vous offrir, soit pour boire ou pour manger. On serait prêt. Probablement que mon gazon serait tondu. Différentes choses que je voudrais pour être un bon témoignage alors qu'on vous reçoit à la maison. De la même manière, je vais être prêt. Je peux être prêt quand Jésus va venir. Je vais être prêt pour ce jour-là. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Êtes-vous sauvé? Est-ce que vous savez, sans l'ombre d'un doute, que si aujourd'hui était votre dernière journée sur cette terre, que vous iriez dans la gloire? Est-ce que vous le savez autant que vous savez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone? Vous en êtes convaincu? J'espère que oui. Sinon, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et si vous êtes un enfant de Dieu déjà, êtes-vous prêt ou est-ce qu'il y a encore des choses dans votre vie que vous savez que si Jésus vous confronte face à face là-dessus, vous allez avoir honte? Ou des choses qu'il veut de vous que vous n'avez pas encore faites ou que vous n'avez pas encore acquiescées,
et vous aurez honte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La deuxième chose que je vois dans notre passage, dans les versets 4 à 8, c'est un réveil. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Est-ce que quelqu'un ici a déjà travaillé de nuit? Vous avez déjà fait le shift de nuit dans un travail, un emploi? Pendant quelques années, là, j'ai fait un shift de nuit chez Petro-Canada. C'était bizarre, je vais être honnête. Là. Je sais qu'il y a des employés de nuit, mais la faune nocturne, là, c'est pas les gens que tu vois sur la rue le jour. Là. Souvent, j'ai appelé 911 pour appeler des choses bizarres. Juste des affaires étranges qui se passaient. Même la nuit de l'Halloween, c'était pire. Le 31 octobre, il fallait toujours qu'on soit à deux, ce shift-là. Parce qu'honnêtement, il se passait des choses bizarres, vraiment, vraiment bizarres, que je répéterai pas. Mais quand tu es un enfant de la nuit, il y a des choses qui se passent dans ta vie qui sont, aux yeux de Dieu, inacceptables. Il y a des choses qui se font à 4 heures du matin, 3 heures du matin. Il y a des gens qui entrent dans ton magasin quand tu travailles au Petro-Can, des gens, honnêtement, que leur comportement est inacceptable dans une société de droit, puis inacceptable juste dans une société où les gens vivent ensemble. C'est du monde vraiment différent. Et dans un certain sens, je rends gloire à Dieu qu'eux dorment quand moi je suis debout. Parce que, honnêtement, s'il fallait que je les rencontre à 3 heures l'après-midi, non. Mais pour nous qui sommes sauvés, le danger, c'est pas de manquer la venue de Christ, mais c'est de ne pas être prêt, d'être endormi. J'ai fait un voyage à Vancouver, comme vous le savez, la semaine passée, puis c'était 3 heures de décalage horaire. Mais en 2011, j'avais fait un voyage en Alaska. On avait déjà dit à l'Église, à Faithway Baptist Church, qu'on allait revenir au Québec pour implanter des églises. Et puis, enfin, là, de fil en aiguille, il y a un pasteur qui me connaissait depuis que je suis tout petit, qui était directeur d'une mission. Il m'appelle, puis lui, il était très direct. Il dit, Éric, je t'ai cédulé une rencontre à Fairbanks, en Alaska, une conférence missionnaire, telle date, telle heure, le pasteur attend tes nouvelles, clic, il raccroche. Il ne me donne même pas l'option de dire oui, je suis intéressé ou non. Il fait juste me dire, j'ai fait la démarche pour toi, appelle-le, bang, fini. Je vais voir le pasteur Walt. Je lui ai dit, ouais, ben là, pasteur Halsey m'a cédulé là-bas. Il dit, ben, si pasteur Halsey t'a cédulé, t'es mieux d'y aller. Je dis, OK. J'embarque dans l'avion, j'arrive en Alaska, j'atterris à Anchorage, qui est la capitale de l'Alaska. Maintenant, il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a 4 heures de décalage horaire, donc je suis fatigué. La deuxième chose, c'est qu'en Alaska, le soleil ne se comporte pas comme à Montréal. Okay? Surtout quand vous êtes au mois d'octobre. Il se lève très tard, le soleil. Il n'est pas matinal du tout. Maintenant, moi, j'ai fait la gaffe, l'erreur monumentale. J'étais tellement fatigué. Je me suis dit, au lieu de mettre mon réveil matin, je vais juste me lever avec le soleil, sans y penser. Donc, je laisse les rideaux ouverts. Et là, moi, il fallait que je sois à Fairbanks. C'était à 6 heures de route de Anchorage. Il faut que je sois là pour 4h30 l'après-midi pour souper avec le pasteur. Et là, je me réveille, le soleil se lève, je m'étire, je regarde l'horloge, il est 11 heures. Je dis, aïe, 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 j'ai dormi toute la matinée. Et là, vous déjà êtes en train de tu mets ton pantalon, mais tu sautes sur un pied, tu brosses les dents en même temps, tu essaies là, de prendre ta valise, tu essaies de tout faire. Finalement, je prends la route. En octobre, en Alaska, donc c'est le blizzard. La neige. Là, vous pensez que Montréal, c'est grave? C'est rien. On était un 15 octobre et j'étais sur le côté de la route pendant 3 heures. Toutes les voitures sont juste sur le côté de la route. Puis là, ils attendent que la charrue passe pour enlever la neige. Puis, tout le monde reprend la route. Là, je me sentais tellement mal. Je dis, j'ai pris l'avion de Toronto jusqu'en Alaska pour aller à cette église-là. Là, les gens en retard de plusieurs heures. J'appelle le pasteur. Bon, je me morfonds en excuses. Je dis, c'est correct. On est en Alaska. On est habitué à ça. Il dit, nous, les horaires, c'est toujours conditionnel à la température. Je dis, ben, tant mieux, OK. Donc là, j'étais un petit peu moins stressé. Je me rends là. Le reste a bien été. Mais je dormais. Je dormais parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Je pensais que les circonstances allaient m'indiquer le moment de me lever. Je pensais que le soleil allait me dire quand on doit se lever. Non, pas là-bas. Là-bas, si tu attends le soleil, tu vas être en retard. Et nous, on ne peut pas attendre le son de la trompette. On ne peut pas attendre que Jésus revienne parce que, c'est peut-être lui qui me dit qu'il va revenir, je ne sais pas, mais on doit absolument se tenir prêt à tout moment. Pour ceux qui sont des ténèbres, ça va être un jour négatif. Mais remarquez la différence que ça doit faire dans nos vies au verset 6.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ça veut dire quoi être sobre? C'est sûr que nous, dans le langage quotidien, quand on dit sobre, on parle de quelqu'un qui n'est pas sous, quelqu'un qui n'est pas ivre, ou encore quelqu'un qui n'est pas sous les effets d'une substance quelconque, quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui est en possession de ses moyens. Mais dans le sens biblique, être sobre, oui, ça peut faire partie d'une définition biblique de la sobriété, mais quand on parle d'être sobre dans la Bible, c'est plus large que ça. Ça veut dire de ne pas être l'esclave de quoi que ce soit. Tu peux être esclave de l'argent. Tu peux être esclave d'un passe-temps qui prend trop de ta vie. Tu peux être esclave de beaucoup de choses. Et la sobriété dans la Bible, c'est d'être libre. Libre comme le Saint-Esprit nous rend libre. Et la sobriété, c'est de ne pas être assujetti par quoi que ce soit. Dans le sens, il n'y a rien dans ta vie qui a tant d'emprise sur toi que ça t'empêche d'être prêt pour le retour de Christ. Ça peut être une relation, ça peut être un emploi, ça peut être une carrière, ça peut être quoi que ce soit, des projets d'avenir, ça peut être, je sais pas, oui, ça peut être des substances, ça peut être un passe-temps, ça peut être plein de choses. Mais ça dit ici, ne dormons donc point comme les autres. Soyons éveillés au fait que Jésus vient bientôt, mais veillons et soyons sobres. Que ce qui te motive, ce soit Christ. Que ce soit Christ. Mais remarquez, troisièmement, dans les versets 9 à 11, nous avons une destinée. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Maintenant, ça, c'est un beau verset. Il y a des gens qui enseignent dans le monde que c'est seulement si tu es prêt à recevoir Christ que tu vas aller le voir. Si tu es prêt à le voir. Dans le sens que si tu es sauvé, mais que tu ne marches pas par l'Esprit, tu ne vas pas aller au ciel. Ils appellent ça la thèse de l'enlèvement partiel. C'est que dans le sens que c'est seulement les chrétiens remplis de l'Esprit qui vont être dans l'enlèvement. C'est ce que certaines églises enseignent. Mais ici, remarquez ce que ça dit. Soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu est tellement bon que si tu es sauvé, même si tu n'es pas prêt à le voir, il va te prendre pareil. Notre salut ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Et que nous veillons ou que nous dormions, il dit qu'il va nous prendre ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est une destinée, mais le verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Maintenant, c'est qui le nous? Ça, c'est crucial. Faites-vous partie du nous? Toute personne qui rejette le salut en Jésus-Christ va être sous la colère. En fait, dans l'Apocalypse, les gens qui ont rejeté Christ, ça dit, ils demandent aux montagnes de tomber sur nous et les cacher de la colère de l'agneau. C'est pas un jour que je veux vivre, moi. En fait, je sais que je ne le vivrai pas, moi, parce que par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, s'il y a eu ce moment où vous avez reçu Christ comme sauveur, alors vous n'êtes pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles je crois, à la lumière de la parole de Dieu, que le Seigneur va m'enlever avant la tribulation, parce qu'il ne m'a pas destiné à la colère. Qui a pris la colère qui m'était destinée? C'est Jésus. À la croix, la colère de Dieu sur le péché, incluant le péché d'Éric Léveillé, a été placée sur Jésus. Et lui, il est le bouc émissaire. Comme dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur plaçait ses mains sur la tête du bouc, et les péchés d'Israël étaient placés au sens figuré sur le bouc. Puis ensuite, lui était relâché dans le désert et leurs péchés s'en allaient loin d'eux. De la même manière, la colère de Dieu a été placée sur le Fils de Dieu, sur Jésus-Christ. Il a pris toute la colère que mon péché mérite. Elle était placée sur lui. Et si moi, j'ai encore à faire face à la colère, c'est comme si le paiement de Jésus avait fait défaut. Le paiement de Jésus n'a pas fait défaut. Jésus a tout payé. Tout, au complet. Il a dit, Tetelestai, tout est accompli, ou tout est payé. La facture est payée en entier.
Je ne suis pas destiné à la colère. Maintenant, la question est, vous, avez-vous été sauvé? Et si vous avez été sauvé, êtes-vous prêt à le rencontrer? S'il venait aujourd'hui, seriez-vous prêt? Ou auriez-vous honte? Ce n'est pas une question seulement pour vous, c'est une question pour moi également. Vous savez, on est sauvé au moment où vous recevez Jésus comme votre sauveur. Vous êtes délivré de la pénalité du péché. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. On est délivré de la condamnation du péché au moment de notre salut. Le Saint-Esprit vient habiter en vous, puis plus le Saint-Esprit vous sanctifie, plus vous êtes délivré de la puissance du péché. Donc la pénalité du péché, elle est éliminée au moment du salut. Par la sanctification, vous êtes progressivement délivré de la puissance du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le péché vous tente de moins en moins. C'était pas le bon verbe. Il y a moins d'emprise sur vous. OK? Les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les mauvaises manières de vivre. Tout ça, ça perd de sa force sur vous au fur et à mesure que le Saint-Esprit vous transforme. Donc, vous êtes délivré au salut de la pénalité du péché. La sanctification nous délivre de la puissance du péché, mais le jour où nous allons être dans la gloire, nous allons être délivrés de la présence même du péché. Pénalité, puissance, présence. Un jour, nous n'aurons même plus nous ne serons plus dans la présence du péché. Et quand on parle du salut dans le Nouveau Testament, il faut toujours regarder le contexte pour voir de quoi ça parle. Est-ce que ça parle d'être délivré de la pénalité du péché au moment du salut? Ou est-ce que ça parle de sanctification, d'être progressivement délivré de la puissance du péché dans notre vie? Ou est-ce que ça parle de salut dans le sens d'être au ciel et d'être délivré entièrement de la présence même du péché? Parce que les trois sens du mot salut se trouvent dans le Nouveau Testament. Mais je rends gloire à Dieu aussi que le verset 10 dit que notre destinée éternelle n'est pas liée à notre obéissance. Elle est liée à notre foi. La foi pour le salut. Mais même si vous êtes un chrétien, vous n'avez pas à vous lever le matin en étant inquiet. Est-ce que je vais être sauvé à la fin de la journée? Ou est-ce qu'aujourd'hui je vais perdre mon salut? Non. Ce n'est pas lié à notre obéissance. C'est lié à la fidélité du Seigneur Jésus. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour être désobéissant? Non. Est-ce que c'est une raison pour ne pas faire ce qu'il dit? Non, parce qu'il veut qu'on soit prêt à lui faire face. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que même sauvé, quelqu'un qui se présente devant Christ sans être prêt aura honte. Mais ceux qui sont prêts vont entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Selon 1 Corinthiens 3, vont recevoir de magnifiques récompenses au Béma et vont entrer avec énormément de joie. Les autres seront sauvés, comme 1 Corinthiens 3 dit, comme au travers du feu. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Question, est-ce que vous dormez aujourd'hui? Je ne parle pas physiquement, évidemment. Il y a deux personnes qui dorment. Il y a ceux qui, jusqu'à présent, n'ont jamais reçu Jésus. Donc, je vous pose cette question. Quand l'avez-vous reçu? Quand? Moi, j'ai une date de naissance. C'est le 29 août 1980. Ce jour-là, à l'hôpital St. Mary's, à Montréal, je suis né autour de 11h30 le matin. Je ne sais pas le numéro de chambre, mais je pourrais vous le dire une autre fois. Si vous voulez, je m'en demande. Mais je suis né vers 11h30 du matin, un 29 août 1980 à Montréal. Je sais quand. Je sais, honnêtement, je n'ai pas l'heure exacte. Je me souviens que c'était un 19 août, après le culte du soir, à la maison, un dimanche soir. C'est là que j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. Je suis devenu un enfant de Dieu. Même si vous ne savez pas la date, je peux aussi vous dire où j'étais. Je me souviens exactement des circonstances. Même si je ne savais pas la date, je saurais quand j'ai reçu Christ. J'espère que vous savez avec assurance que vous avez reçu Jésus. Sinon, c'est la chose la plus cruciale pour être prêt à rencontrer son Dieu. Mais même en tant que chrétien, on doit se maintenir dans un état d'être prêt à le rencontrer. À Thessalonique, il y avait des croyants qui étaient sauvés, mais qui n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans le désordre. Puis parce qu'ils vivaient dans le désordre, quand ils allaient rencontrer Christ, oui, ils allaient aller au ciel, mais les récompenses que Jésus voulait leur donner, ils ne les auraient peut-être pas. Ils allaient avoir honte à son avènement, puis il ne fallait pas dormir. Mais, gloire à Dieu, les autres étaient prêts. Nous devons être prêts parce qu'il pourrait revenir aujourd'hui.
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Es-tu sauvé? Deuxièmement, est-ce que tu marches dans la lumière pour ne pas avoir honte à son avènement? Père éternel, merci pour ta parole qui nous rappelle l'importance d'être prêt. Je te loue par-dessus tout pour le fait que notre salut ne dépend pas de nous, mais que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons sauvés. Je te rends gloire parce que je n'ai jamais eu à faire des choses religieuses pour recevoir ton pardon. Jésus a tout fait. Je n'ai eu qu'à croire, à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Je n'ai eu rien à faire. Merci. Merci pour le grand sacrifice du Seigneur Jésus. Je te loue aussi que tu nous as donné juste assez d'instructions pour ton retour, tout en nous exhortant à être prêts. Comme nous l'avons dit, si nous savions le moment et l'heure, dans notre chair, dans notre nature humaine, ce serait simple et facile d'attendre pour se préparer. Mais comme nous ne le savons pas, c'est un puissant motivateur pour que nous soyons prêts aujourd'hui. Alors, aide-nous à veiller, à marcher dans la lumière. S'il y a des habitudes de vie que nous tolérons, qui te déplaisent, puisses-tu nous aider par ton Saint-Esprit dans la sanctification à avoir la victoire sur ça. Et pour ceux qui auront peut-être d'autres choses, je ne sais pas, toi tu le sais, montre-le à chacun et chacune, mais aide-nous à être prêts à rencontrer notre Dieu. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons les têtes courbées, les yeux fermés pour un instant pendant que mes